commencé à faire de la musique. Tu es connu sur Mayotte en tant qu'artiste. Donc, comment ça se passait à l'époque quand tu as commencé? D'abord, comment tu as découvert la musique? Comment tu as commencé la musique? J'ai pas découvert la musique, enfin. J'ai découvert Nelson Mandela en prison. Je connais Nelson Mandela en prison. C'est là que j'ai écrit. Puis aller assez après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je me suis dit, bon alors je ramène pour les gens qui chantent. Ils vont chanter, comme je n'écris pas un livre, mais les gens vont lire le livre, alors je lui donnais. Et quand je ramenais aux gens là, il y en a un qui m'a attrapé là, il m'a dit que c'est toi qui vas chanter ça. Voilà. C'est moi qui ne c'est pas possible. Pourquoi je suis cancre? Je dis, non, il faut que tu viennes. Donne-moi un exemple, tu étais cancre. Je regarde. Je n'ai pas lu l'alphabet à l'école, j'ai quitté à l'école, des ans sans savoir lire l'alphabet. Je n'ai pas réussi à lire le livre de Coran, tu vois, ça fout tout complet. Tu vois, c'est ça, il faut regarder la vie humaine, tu vois. Alors pour moi, je suis cancre et je ne pouvais pas faire ça. Et donc, avant, donc, quand tu le fait de ne pas avoir fait des études, tu étais stigmatisé, tu étais vu comme quelqu'un qui un cancre, quelqu'un qui est très fort. C'est déjà un deuxième handicap. C'est un handicap. Le fait que je suis né avec une maladie, tu vois, et puis de ne pas pouvoir lire et écrire, c'est un deuxième handicap. Donc ça t'a donné l'envie de te battre plus pour... Oui, apparemment je devrais m'inscrire sur l'association d'handicap que j'ai fait à la maison, comme dans l'argent de moi. C'est de mes thèmes de blessure. Moi je suis là, je ne cherche pas à gagner une subvention. Moi je n'ai jamais demandé une subvention. Tu vois. Et je n'ai jamais demandé un travail. Et j'ai toujours travaillé. D'accord. Et donc, Mayotte, pour toi, Mayotte d'avant, c'était comment? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie dans ton village, à Msapéré, ici, chez toi? J'ai vécu. Enfin, j'ai vécu beaucoup. Hein. Tu t'es battu? Je me suis battu. Hein. Parce que tu faisais quoi? Tu as commencé par... Je commençais pour refuser de ne pas aller à l'école coranique et aller à l'école française. Donc commençons par ça. Donc déjà tu as dit non. Oui. Tes parents t'envoyaient à l'école coranique, tu n'allais pas. Je n'allais pas, je n'allais pas souvent, je vais, tu vois, j'ai de malheur, tu vois, parce qu'on m'a amené en force, tu vois. D'accord. On te casse la gueule à l'école coranique, on te casse la gueule à la maison, on te casse la gueule à l'école pour une erreur. D'accord. Que tu as commis à l'école, tu vois. Mais il n'y avait pas ça, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'éducation, c'était dans la famille, si tu ne suivais pas les règles de l'école coranique, par exemple, ou tu n'écoutais pas, tu étais puni. Et quand tu écoutes, tu ne vives pas. Tu vas vivre. C'est donc là que tu as commencé à te rébeller et tu es rentré dans le mouvement Rasta. C'est ça. Regarde. Quand à quel moment il va jouer le gamin, à 6h, il faut qu'il soit à l'école coranique. À 6h30, il faut qu'il soit à la maison, qu'il mange, qu'il prend le sac à dos. À 7h, il faut qu'il soit à l'école française. À midi, fini, il dépose le livre, mais il faut qu'il soit à l'école coranique à midi. Il finit à 5h, il faut qu'il dépose à la maison, après manger, dormir. Tu vois un peu comment tu vas être dans le temps, là-dedans. Sans télé, parce que c'est un des boutons qui ouvre le chemise. Sans télé, sans service électoral. Parce que tu sais que depuis quand le service électoral installé, c'est à partir de là qu'on voit les enfants qui commencent à s'échapper,
Je vais à la police, si tu me tapes, je vais à la police. C'est là qu'on voit nos enfants faire des plaintes parce que papa il a giflé. Toi, avec une petite erreur. En même temps, le Maoré, il n'a jamais été en prison parce qu'il a tapé son fils, il n'a pas allé à l'école. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Oui, c'était avant. Nous, on n'avait pas donné cette preuve-là. Donc, tu veux dire que l'éducation d'avant, c'était une éducation pour construire un homme, quoi. Que tu sois réglé, éviter la délinquance, etc. Mais il y avait les parents qui faisaient ça, mais il y avait aussi quoi dans le village? Qu'est-ce qui faisait que les jeunes, justement, suivaient, mais en tout cas, ils ne se rébellaient pas, ils ne devenaient pas délinquants jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les jeunes qui battent des gens, qui vont jusqu'à les... Beaucoup de mentalité. Oui. Beaucoup de mentalité qui aide l'enfant. D'accord. Beaucoup de mentalité qui ferme le chemin pour l'enfant de ne pas traverser le reste qu'il y a derrière. Des bêtises, oui. Mon enfant, il fait des bêtises sur la route, il te fait une bêtise, tu la casses la gueule là-bas, il va le cacher, que je ne le sache pas. Tu vois, parce que si, comment ça se fait qu'à cet âge, c'est là que tu as eu une bêtise avec qui t'a tapé. Moi, je ne tape pas là-bas, lui demander, le papa là-bas, qu'est-ce qu'il a fait mon fils. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais Bob, ça, c'est, tu dis, la mentalité. Mentalité, mais une mentalité, donc, mahoraise. Ça, c'est la mentalité. Est-ce que tu peux nous parler plus de cette mentalité mahoraise? D'où ça vient et quelles sont les origines de ça, de tout ça, de cette mentalité? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est l'île de Mayotte, les gens à Mayotte ont été avant, soit à cause ou grâce à la religion, ou bien c'est propre aux Mahorais d'éduquer leurs enfants de cette façon? Le Maoré lui-même, oui. Le Maoré lui-même, il est comme ça, il est beau, il est bien. On va lui marcher dessus, le moment qu'il se réveille, on va le traiter que putain, il est raciste. Moi, je dis, il est raciste parce qu'il voulait juste dire que non, c'est mais ça c'était pas comme ça avant. Ça, c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. C'est-à-dire que pour revenir à la mentalité, cette mentalité-là, l'origine, c'est naturellement. C'est naturel. Le Mahorais, il accueille les étrangers. Voilà. Il a toujours accueilli les étrangers. Écoutez un peu. Moi, quand je fais une erreur à la maison, oui. je vais être me faire excuser. Je vais attendre ton père quand il vient au champ avec le pack de feuilles de cocotier, tu vois, pour le cabriolet, je vais la prendre. Pour l'aider, ramener chez lui. Et je vais pas, attention, parce que lui, il a un raccourci à passer. Mais moi, je vais passer un autre raccourci pour que c'est déjà, il y a des personnes qui m'ont vu et que j'ai amené cette tu l'as aidé et que ces personnes-là discutent avec les parents. Ensuite, ton problème à la maison, ok.